À partir de cet été, Viens voir le docteur plante le décor du forum, un format spécial dédié à la bioéthique en partenariat avec le magazine des jeunes médecins What's Up Doc. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, la bioéthique, qu'est-ce que c'est? Alors bio, ça renvoie à la vie, au vivant, et l'éthique concerne la morale, les règles de conduite, ce qui est bon ou mauvais pour l'homme. Donc la bioéthique, c'est tout simplement l'étude des problèmes moraux relatifs aux avancées de la recherche et de la connaissance en biologie et en médecine. Et dès les années 90, les lois de bioéthique commencent à être adoptées en France. Alors pourquoi parler de bioéthique? Parce qu'elle fait l'objet d'une actualité brûlante. À la fin de cette année 2018, la loi de bioéthique de 2011 sera révisée et donc examinée par le Parlement. Et dans cette perspective, le Comité consultatif national d'éthique a lancé les états généraux en janvier dernier. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir le débat à l'ensemble de la société et de recueillir les contributions des acteurs concernés. Et à partir de tout ça, le CCNE a rendu son premier rapport de synthèse le 5 juin dernier. Donc voilà grosso modo pour le contexte. Les états généraux se concentrent sur 9 thèmes. Ce qu'on vous propose, c'est de mentionner en commentaire de cette vidéo les thèmes qui vous intéressent le plus. On en retiendra 4, ceux que vous avez privilégiés, et on les traitera dans 4 vidéos. Alors on va vous présenter les 9 thèmes officiels. Thème numéro 1, reproduction, développement embryonnaire et des cellules souches. Sur cette question, il y a eu des avancées scientifiques considérables. Donc les questions éthiques toucheront par exemple à la question de la protection de l'embryon et la question de son statut juridique, à l'encadrement législatif de la recherche sur embryon, etc. Thème numéro 2, génétique et médecine génomique. Est-ce qu'il faut par exemple autoriser les techniques prédictives de détection des anomalies avant la naissance? Qu'en est-il de la banalisation du séquençage, du respect des droits des patients, de la sécurité des données génétiques, de la fiabilité des tests, etc. Thème numéro 3, les dons et transplantations d'organes. Sur ce thème, il faudra réfléchir à l'articulation entre l'ouverture des conditions de prélèvement d'organes, de tissus pour sauver, soigner des patients, et la préservation de l'intégrité du corps humain, la protection des personnes. Donc beaucoup de questions autour du consentement des donneurs, décédés ou vivants. Thème numéro 4, données de santé, open data. On le sait, la santé est en pleine révolution numérique. Donc ces dernières années, on a vu exploser la santé connectée, à l'image de la création du système national des données de santé, qui centralise les bases de données de santé publique. Du coup, on soulèvera les questions relatives à la sécurité et la confidentialité des données, au secret médical et à la récupération de ces données par des organismes privés. Thème numéro 5, intelligence artificielle et robotisation. Des algorithmes robots, là aussi on a fait un sacré chemin. Grâce à ces nouvelles technologies, on vise bien sûr un diagnostic plus précis, mais aussi plus rapide pour une prise en charge plus efficace. Ce qui soulève la question de la responsabilité en cas de dysfonctionnement, de l'évaluation et de la fiabilité des logiciels, de la formation des professionnels de santé, ou de la complémentarité homme-machine dans le système de soins. Thème numéro 6, les neurosciences. Aujourd'hui, le développement des nouvelles techniques d'imagerie a ouvert une vaste réflexion autour de la neuroéthique, dans le champ du social, du marketing, du juridique ou de l'éducation. Par exemple, dans le marketing, comment on influence le choix des consommateurs grâce à ces techniques? En bref, on se demandera jusqu'où on peut améliorer le fonctionnement cérébral des individus, mais surtout, à quelle fin. Thème numéro 7, la relation santé-environnement. Alors ici, on a principalement une question. Comment assurer la bonne santé des générations présentes et futures en intégrant les problématiques environnementales et en assurant à tous un environnement favorable à la bonne santé? Thème numéro 8, procréation. Alors ça c'est un sujet assez sensible qui fait souvent débat, qui nécessite de penser ensemble le biologique, le médical et le sociétal. Donc on réfléchira à la question de la famille et de sa structure, de l'affiliation, avec la PMA, et du rôle de la médecine dans la procréation. Thème 9, prise en charge de la fin de vie. Là, on touche à la grande question de la légalisation de l'assistance au suicide ou de l'euthanasie. Faut-il définir des cas exceptionnels pouvant légitimer l'autorisation au suicide assisté? Qu'en est-il de la question de la médicalisation de la fin de vie, la liberté, la dignité des individus? Et quel est le rôle du médecin dans le fait de pouvoir ou non donner la mort? Cette série de vidéos, ce sera l'occasion de mieux comprendre comment les nouvelles technologies influencent les pratiques médicales et de questionner le rapport de l'homme à la science, au progrès, à la technique, à la politique en général. On attend vos commentaires, on retiendra 4 thèmes et on se retrouve bientôt avec What's Up Doc pour la première vidéo du forum.